Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaikum bi khayr. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre 9e cours sur comment apprendre la langue arabe. Aujourd'hui nous allons voir 3 lettres incha'Allah. Nous allons commencer par la lettre Lam. Donc la lettre Lam, c'est la lettre que vous voyez écrite au tableau. Donc au niveau de la prononciation, elle va se prononcer exactement pareil que nous on retrouve en langue française. Donc avec les voyelles courtes, donc notamment la fatha on dira la, avec une damma lou et une kasara li. Maintenant au niveau des voyelles longues, on aura une particularité sur le lam alif. On aura une écriture, on va dire vraiment propre au lam lorsqu'il va être suivi de la lettre alif. Donc du coup, on va essayer de donner un exemple, Inch'Allah. Donc par exemple, de manière isolée, c'est-à-dire lorsqu'on va retrouver que le lam et le alif, on écrira de cette manière-là. Donc en bleu, ça va être le lam. Et ce que vous allez retrouver en rouge, ça va être le alif. D'accord ? Donc par exemple, de manière isolée, qu'on n'aura que le lam et le alif. Donc ce que vous voyez en bleu ici, ça va être le lam. Et quand on va revenir en croisement, ça va être le alif. Donc de manière isolée, le lam, alif, on l'écrira de cette façon-là. Je vais refaire un exemple en dessous. Donc vous allez venir descendre, vous venez croiser. Et ensuite, vous repartez avec le alif. D'accord ? Ensuite, ici, c'est lorsque le lam alif va être attaché. Donc, par exemple, on aura une lettre et ensuite on va écrire le lam plus le alif. Donc, comment on va l'écrire ? Donc, on va, avec le lam, monter, d'accord ? Ensuite, on va redescendre. Et ensuite, en croisement ici, on aura le alif, d'accord ? Donc, on va la réécrire une deuxième fois. Donc, ici, comme on a dit, on a le lam qui va monter. On va redescendre et ensuite en diagonale on aura le alif. Donc on va donner 2 exemples pour que vous puissiez voir comment on l'écrit. Par exemple de manière isolée, on va donner l'exemple de la'ib, donc qui veut dire un joueur. Donc encore une fois on fait le croisement ici du lam, d'accord. Ensuite par exemple en rouge on a le alif. Ensuite ici on a le ayn et le ba. D'accord ? Donc, par exemple, la'ibun. D'accord ? Ça, c'est pour l'exemple de manière isolée. Ensuite, on va donner un exemple de manière attachée. Par exemple, on va donner le prénom Bilal. D'accord ? Le prénom Bilal. Donc, du coup, on écrit le ba. Ici, la kasra. Et là, encore une fois, on va venir faire le lam alif. Donc là, on va écrire le lam comme on l'a écrit ici. Donc on va bien monter, on va redescendre. En diagonale, on écrit du coup le alif. Et ensuite on finit par le lam Bilal. Donc quand on dit attaché, c'est parce que comme vous voyez ici, le lam va venir être attaché avec la lettre ba qui le précède. Tandis que de manière isolée, donc on n'aura que le lam alif, donc la'ib, comme on a dit, qui veut dire un joueur. Donc là, comme vous voyez, on va l'écrire de cette façon-là, de manière isolée. Donc maintenant, nous sommes avec les voyelles longues. Donc par rapport à ce qu'on a vu juste avant, donc le lam plus le alif, du coup, de manière isolée, on écrira le lam de cette façon. Ensuite, on repartira en écrivant le alif. Donc ici, ça va donner la. Ensuite, le lam et le waw. Lou. Et le lam et le ya. Li. Maintenant, nous allons voir avec les ténouines. Donc, notamment la ténouine fatha. Donc, même chose, de manière isolée. On vient réécrire le lam de cette façon. Et ensuite, on repart du coup de l'autre côté. Donc, en écrivant le alif plus les ténouines fatha. Qui donnera len. Ensuite, ténouine damma. Lun. Et ténouine kasara. Lin. Ensuite, comme vous pouvez le voir, donc en début et milieu de mot, le lam s'écrira de la même façon.
Par contre, en fin de mot, on viendra le réécrire comme de manière isolée. Donc, par exemple, en début de mot, on a le mot limadha, qui veut dire pourquoi. Ensuite, en milieu de mot, on a le verbe yalbasu, qui veut dire s'habiller. Et pour finir, en fin de mot, on a le mot amal, qui veut dire un travail. Après avoir vu la lettre lem, nous allons voir la lettre mim. Donc la lettre mim, c'est la lettre que vous voyez écrite au tableau, donc de cette façon-là, de manière isolée. Ensuite, on verra dans un second temps que la lettre mim, que ce soit en début, milieu ou fin de mot, elle va venir se transformer. Donc au niveau de la prononciation, c'est comme nous on a en langue française. Par exemple, quand on dit ma maison, c'est le même son. Donc par exemple avec les voyelles courtes, donc avec la fatha, on dira ma, avec une damma mou et une kasara mi. Ensuite avec les voyelles longues, donc avec le alif, ma, avec le waou, mou, et le ya, mi. Ensuite avec les ténouines, donc notamment la ténouine fatha, on dira man, ténouine damma mun, et ténouine kasara min. Ensuite, comme on l'a un petit peu évoqué, on a dit que la lettre mim en début, milieu et fin de mot, elle allait se transformer. Donc en début de mot, ce qui peut nous aider, c'est qu'on peut la réécrire comme la lettre S que nous on a en langue française. Ça peut être un moyen de pouvoir retenir qu'en début de mot, le mim s'écrit de cette façon-là. On a par exemple le mot mu'allim qui veut dire un professeur. Ensuite, en milieu de mot, on a le mot hammam qui veut dire salle de bain. Et également au niveau de l'écriture. Donc du coup, on va continuer sur la ligne, d'accord? On va revenir et on repart. Ça va être le mim en milieu de mot. Et pour finir, en fin de mot, on a le mot najm qui veut dire une étoile. Après avoir vu les lettres len et mim, nous allons voir maintenant la lettre nun. Donc la lettre nun, de manière isolée, c'est la lettre qui va être écrite de cette façon-là. Et également, le point à vraiment faire attention, c'est que la lettre nun, elle va toujours avoir un point au-dessus de la lettre. D'accord? Toujours un point au-dessus de la lettre. Et ne pas la confondre avec la lettre ba. La lettre ba, ça va être un point en dessous de la lettre. Au niveau de la prononciation, ça va être comme le son N que nous on a en langue française. Donc par exemple, avec les voyelles courtes, avec la fatha, on dira na. Avec une damma, nous. Et une kasara, ni. Ensuite, avec les voyelles longues, donc avec le alif, na, avec le waou, nous, et le ya, ni. Ensuite, avec les ténouines, donc avec la ténouine fatha, on dira nan. Avec la ténouine damma, nun, et la ténouine kasara, nin. Ensuite, la lettre nun, donc que ce soit en début ou en milieu de mot, elle s'écrira de la même façon. Et par contre, en fin de mot, on viendra la réécrire comme de manière isolée. Donc par exemple, en début de mot, on a le verbe nasiya, qui est le verbe oublier. Ensuite, en milieu de mot, on a le mot Medina, qui veut dire une ville. Et pour finir, en fin de mot, on a le mot din, qui veut dire religion. Et également, à ne pas oublier, c'est qu'en fin de mot, on va venir faire la courbe du nun en dessous de la ligne des lettres. D'accord? Donc comme vous voyez, comme on a dit, de manière isolée. N'oubliez pas de vous abonner et également de laisser un commentaire afin de savoir si vous avez bien compris ce cours. Subhanaka lama bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.